hunu limwelezeni Subaya hatu si Wakomori lizalwa huu sayo garitabi hao rangu siku 13 karisina mahala ya unyeshi litolo dahoni si unyeshi funga el maruf maguju goju de nyumba bonsi de lebuka magasin indien waja waramyo kana enyumba ihuziwa na bosi sikabjazi jua ye nyumba yinu yaiwa baya hangu leo Madame Fatima Said Islam ngwambu uka hule nyumba na bosi sikabjazi jua ye mfomoti tarehe 14 votasi ye huissier hadunga na ma gendarmerie wakawaja waje walitoe batina preavi warengezi rozachu wazivuri zogonze iwauzi samna wakati rirohe wa haraya mwadi sorusindiha warengeze shene zekadena wafungwe milango waritoa gartabi yao bakatina nyumba kartina mahala ufanya hazi edukati na libalwa li karjara yokana katina deni eximbanki likubali ngasina deni ngajoi liba beshe kwa raha shanga rtawe haki hatu ireje zokweli ngabo mwezi ra umoliva yatungeza hiyo le COVID-19 zo deze habari za rihunga ni juza woni ni Wakomori mlohunu mlohonze. Bonjour tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui, toute la famille devant la presse, pour vous témoigner la peine que nous traversons actuellement. Je suis avec mon mari et mes 4 enfants. Et voilà, nous sommes ici plus de 50 ans, nous sommes tous nés ici. Nous avons même la nationalité comorienne. Et nous investissons ici depuis 50 ans. Et voilà, tout d'un coup, nous sommes dehors. Là, actuellement, nous n'avons ni domicile, ni endroit, ni les enfants ils sont privés d'aller à l'école depuis plus de 13 jours. On nous a expulsés de la maison sans aucune autorisation, rien du tout. Mes enfants, ils dormaient. C'était le 14 mai à 8 h du matin. L'huissier a débarqué avec les forces de l'ordre et nous ont jetés tous dehors comme des poissons. Et lui, c'est le gérant du magasin indien. Lui, il n'avait reçu aucun préavis, rien du tout. Il n'était pas informé de la situation. Et tout d'un coup, on lui a dégagé dehors. Donc le problème actuellement, c'est que nous avons eu un prêt de 55 millions à l'Exim Bank depuis 2018 et qu'on a commencé à payer jusqu'à 2021. Et lui, il était le 5 mois d'échéance. La banque, sur les 55 millions, on a payé plus de 32 millions et plus. Le mois de janvier, on nous a convoqués comme quoi que nous devons payer les arriérés, soit on paie la totalité de la créance. Et pour cela, nous avons contesté, parce que nous aussi, nous possédons un relevé bancaire qui date de janvier 2015 jusqu'à 2021. Le contrat a été fait jusqu'au 2026 avec l'Exim Bank. Et nous avons toujours respecté le contrat, mais la banque n'a pas informé les garants de la situation. Et tout d'un coup, ils ont affiché sur les réseaux sociaux, les Facebook et tout ça, que la maison est en vente. C'est à partir de là que la procédure a commencé et elle est toujours en cours à la justice. Nous avons même envoyé 2 fois
requête à l'Exim Bank pour savoir la situation de notre dossier et de notre compte. On voulait savoir exactement la balance qui reste, la créance. Mais ils ne nous ont jamais répondu. Et nous sommes toujours même prêts actuellement à payer la créance restante. Mais la banque ne nous a pas donné l'occasion de négocier. Donc, la situation actuelle telle qu'elle est, que nous sommes sans domicile et nous faisons confiance à la justice ici. Et après, on était même allé demander l'avance. On voulait savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Plus on payait, plus on nous envoyait des convocations. Donc, à ce point-là, on n'a pas compris qu'est-ce qui se passe exactement. La banque, elle voulait quoi? Elle ne voulait pas négocier avec nous. Elle voulait vendre la maison à notre insu, c'est-à-dire à l'insu des garants. Il y a 2 garants. Le grand frère de mon mari, il est en même temps caution solidaire hypothécaire. Et en même temps, lui aussi, il est caution solidaire hypothécaire. Ils n'étaient pas informés de la situation ni de la vente. Avec moi, ça, il a fait un contrat. Lui, il est garant à la banque et il a même fait un contrat à la banque. Donc, le premier, il doit être informé tout d'abord. OK? En tant que commerçant, lui aussi, il n'était pas avisé de la situation. Normalement, il doit avoir un préavis. Bon, la dame, Madame Fatima, elle est débarquée tout d'un coup au mois de Ramadan, soi-disant que la banque lui a vendu la maison et qu'elle est la propriétaire et qu'à partir du mois de mars, c'est elle, on doit lui verser le loyer de chaque mois. Donc lui, il a dit que moi j'ai fait un contrat avec la famille Adamji. Moi je ne te connais pas. D'accord? Donc elle a remis un contrat. Non, elle a remis un contrat à M. Mohamed Achraf, le gérant de magasin indien, comme quoi il doit signer ce contrat chaque mois et lui verser 950 000. Et lui, il a refusé de signer parce qu'il n'a pas de contrat ni avec la dame. Il a fait un contrat avec l'Exim Bank. Donc automatiquement, lui, il paie là-bas. Vous comprenez? Donc le problème, ça a commencé comme ça. Jusqu'à maintenant, on a fait un appel le 28, Inch'Allah, et on espère avoir une bonne réponse. Par contre, entre-temps, l'expulsion, je ne sais pas comment vous expliquer, mais elle est passée si vite qu'on n'a eu même pas le temps de expliquer, ni de demander. On a même demandé l'huissier de est-ce que tu possèdes une autorisation, une réquisition, quelque chose comme ça. Il a dit, il a reçu un ordre de nous, sortir dehors. Et à l'heure actuelle, ça fait 13 jours. 13 jours, nous sommes toujours là, même situation. Et il y a tellement eu des dégâts matériels, des vêtements. Nous, de notre côté, c'est la maison, on habite là-haut. Toutes les fournitures, les meubles sont endommagés. Il n'y a rien à récupérer. Okay? Même on possède des photos, des vidéos. Lui, en tant que magasin, lui, il a des habits qui sont irrécupérables. C'est des habits, des crandous, des trucs qui sont irrécupérables. Parce que ils n'ont pas donné le temps ni d'embarquer, ni quoi que ce soit, mais bon, allez-y. Sortez si vite. Comme terroriste comme ça, voilà. Militaire, police arrive au boutique oui, comme ça. Il n'explique pas bien le français, donc je suis à sa place pour vous expliquer que moi, lui, la propriétaire magazine indien, voilà. Moi, loyer là-bas. Avec l'Exim Bank contrat. Tous les mois, moi payé. Il avait pris l'engagement de payer à l'Exim Bank tous les mois. Pourquoi il n'est pas informé? Oui, s'il y en a là jusqu'à présent, tu payes l'Exim Bank. On a payé jusqu'à décembre 2021. Jusqu'à décembre 2021. 750 000 par mois payé tous les mois. Moi, avec le contrat Exim Bank, il y en a ici. Tout le contrat. Et jusqu'à quand? Jusqu'à 26. 2026. Voilà, le contrat, il est là.
Il a un contrat. Il est en même temps garant. Il a fait un contrat avec l'Exim. Il est 2026. Donc, normalement, lui, il doit être informé en premier. Parce que c'est lui le garant. Il a pris la garantie pour payer la dette. Moi, tu es payé. Pourquoi Exim Bank n'a accepté? Voilà. Si moi, avec garantie notre personne, frère Mahboub. Le grand frère, Mahboub, il a deux garanties. Il est aussi cautionnaire à la banque. Deux garanties personnes payées, Tayar Exim Bank. Donne-moi, il a... No, I ask to give me the details. Combien balance? Reste combien? Exim Bank rien donné. L'Exim ne nous a jamais répondu de la créance restante. Madame, je veux juste une précision sur ça, sur le paiement. Vous avez payé le loyer jusqu'à le... Décembre 2021. Voilà. On a raté juste 4 à 5 mois au mois de 2020. Pour l'année 2020, c'était au moment de la pandémie. Comme À partir de décembre 2021, vous ne payez pas? Oui, on a arrêté de payer. Parce que la banque a fait une procédure à partir de juillet 2021. Et nous, on a toujours payé jusqu'à décembre 2021. Là, moi, avec l'Exim Bank garantie, le dossier. La compte a été clôturée, on n'a même pas reçu une lettre de leur part, rien du tout. Voilà. Donc, les 4 à 5 mois d'arriéré, ça c'était au moment de la corona. Le monde a été basculé physiquement, moralement, financièrement. Ça c'est le monde entier. Cela ne veut pas dire qu'une maison qui coûte plus de 300 millions, avec une créance de 50 millions et une dette qui reste plus de 23 millions, la banque a osé, à Madame Fatima, a vendu à 140 millions à notre insu. Ok? Donc, nous contestons cette procédure car nous demandons notre droit. On a payé sur les 55 millions, on a payé plus de 36 millions. Il reste une créance de 23 millions. Il y a un examen statement. Combien payé, combien mois non payé. Nous, notre bataille, ce n'est pas avec Madame Fatima Saïd Islam. On n'a aucune relation avec elle. Notre combat, c'est avec l'Exim Bank. Comprenez? Nous nous battons avec l'Exim Bank, mais pas avec Madame Fatima. Madame, on a constaté qu'il y a des... le bâtiment, l'immeuble est en train d'être construit, mettre de la peinture. Je ne sais pas si c'est vous... Peinture? Non. Non, c'est pas ça. C'est la peinture qui était là? Pardon? C'est la peinture qui était là? Ah, ok. Est-ce que Pour vous... l'instant, la procédure, elle est en cours à la justice. Elle n'est pas encore arrêtée. Ok, moi, propriétaire magazine India. Moi, non parle beaucoup. Then, vous pouvez explain ça, parle, magazine India. Je veux parler avec sa place. Bon, lui, je me présente à sa place. Hein. Je suis Mohamed Ashraf, gérant de magasin indien, commerçant en Moroni depuis plus de 15 ans. Ma présence ici est de vous témoigner ma souffrance de ce qui s'est passé et je suis victime parmi le procès qui est actuellement à la justice d'une affaire d'un immeuble aux enchères avec l'Exim Bank. Je vois brusquement débarquer dans ma boutique au mois de Ramadan une dame surnommée Madame Fatima, accompagnée d'un huissier et un agent de l'Exim, qui prétend être la nouvelle propriétaire de l'immeuble. Il s'est permis de demander à la dame de lui montrer des justificatifs qui prouvent être la propriétaire, mais elle a commencé à hurler, à parler un peu à haute voix dans sa boutique. 2 jours après, elle est retournée avec un menuisier et quelques personnes. Elle a commencé à mesurer et prendre connaissance de tous les locaux, sans aucune autorisation, munie d'un contrat préparé par elle, et obligé M. Mohamed Ashraf à signer et payer le loyer avec elle pour un montant de 950 000 francs par mois. Lui, il a contesté de signer. C'est normal parce que lui, il a affaire avec Exim Bank. Il n'a pas un contrat avec Madame Fatima. Donc, il ne peut pas payer 2 loyers en même temps, avec Magasin Raj et avec Madame Fatima Saïd. Il ne peut pas payer 2 contrats en même temps avec Madame Fatima et l'Exim Bank. Comme Madame Fatima se déclare propriétaire, voilà. Il lui demande de payer encore une fois le loyer. Oui, voilà. Elle a dit qu'elle est la propriétaire depuis le 26 mars et qu'il faut que le loyer doit être payé à elle.
Bon, et comme je vous expliquais, lui, il investit ici depuis des années. Depuis 15 ans, il investit ici des millions et des millions au niveau de la douane, au niveau des impôts. Il est toujours régulier dans tous les... Normalement, beauté que 3 mois, 2 mois, 6 mois donnés, lettre, tout boulot. Normalement, un préavis, c'est un préavis de 3 mois. Il doit être... Lui, c'est un commerçant, il investit des millions et des millions à la douane. Moi, il paye des taxes, des impôts, voilà. Et un jour au lendemain, de lui dire de sortir, c'est pas du tout humain. Moi, 10% l'employé, comme rien. 10% employé. Il n'a pas reçu le préavis, mais c'est nous qui avons reçu le préavis de 20 jours, parce que nous, on habite là-haut. Lui, donc, en bas. En bas. Non, rien donné papier. Aucun préavis, juste le samedi, ils sont venus et ils ont dit de sortir. Parce que normalement, le commerce a donné 1 mois, 2 mois, comme ça. Après, moi, non respect, ok, notre solution. Si direct arrive comme military, police, gendarme, no any paper. 10 employés sont sous son charge depuis 10-15 ans. Ils sont tous des Comoriens et actuellement ils se trouvent sans emploi, rien du tout. Maintenant, 13 jours, rien business, non l'argent. Vous avez un problème avec l'Exim Bank. L'Exim Bank, voilà, pas avec la dame. Et c'est la dame qui nous a fait expulser. La dame problème. Là, pour l'instant, on a un appel le 28. Et le 28, on saura le résultat, Inch'Allah, et nos avocats, ils vous diront plus les détails. Nous avons 4 avocats actuellement. Malheureusement, ils ne sont pas présents. Mais plus de détails, vous aurez le 28. Ils seront là pour vous témoigner. Au cas où, j'espère pas, je ne sais pas, au cas où vous n'avez pas gagné le procès, on va se battre jusqu'à la fin pour avoir notre maison. Parce qu'on n'a pas volé, on demande nos droits. On a payé, plus on nous a... Exim Bank reste 23 millions, reste. 23 millions reste à vendre 300 millions, maison 140 millions. La maison elle est plus de 300 millions, c'est une maison en plein cœur de Moroni. Le prix de la maison c'était 300 millions. C'est une estimation. C'est une estimation de 300 millions. Et la balance qui reste à la banque, c'est 23 millions. Donc, ils ont vendu une maison de 300 millions à 140 millions pour juste une créance de 23 millions. 23 millions, encore les 5 mois non payés. Normalement, la banque, elle a 3 mois comme ça, non payé une procédure comme ça, à vendre. Il a 5 mois non payé direct à vendre. Encore, cautionnaire non donné information. Voilà, il y a 2 cautions dans cette... Si le cautionnaire accepte de payer tout l'argent, pourquoi nous donner des details? 2 fois vicié donner papier, là-bas, exemple, donne-moi, moi, magazine Raji, tous les détails. Non donner. Juste encore une précision, parce que je voulais vraiment sur ça. Dans la maison, là, oui. Vous avez prévu de l'acheter ou bien de rester comme... Qui a acheté qui? Rester la maison, vous êtes resté là-bas juste pour... Non, lui, il finance. Oui. Il investit, il finance. Vous avez envisagé d'acheter la maison? Non. Nous, on veut payer le crédit qui reste à la banque, voilà, pour que la maison nous revienne. Ce que nous réclamons à l'Exim Bank, c'est de nous donner la balance qui reste pour pouvoir payer, même maintenant. La créance restante. Mais l'Exim ne nous donne pas plus d'informations. Exim avec la Fatima, c'est d'Islam, quelque chose là-bas. Parce que 300 millions, maison, 140 millions à vendre, acheter quelqu'un, comme ça, pas qu'à mafia comme ça. Peut-être. Parce qu'il est non normal. Que toutes les personnes qui comprennent une maison, volo, à face, al-Marouf, combien l'argent? Moi, j'ai une question. Est-ce que pendant l'heure de mise en chaire, le temps que Exim Bank a essayé de faire la mise en chaire de la maison, est-ce que vous avez essayé de contacter Exim Bank que vous expliquez un peu plus sur... Nous, les propriétaires, voilà, nous, lorsqu'ils ont commencé la procédure,
Ils nous ont dit de payer soit les 9 500 000 des 4 à 5 mois d'arriéré, soit vous payez la totalité de la dette, 50 millions. Pour cela, on a contesté. Parce qu'on a payé sur les 50 millions, on a payé plus de 36 millions. On n'a pas refusé de payer le reste. Mais la banque nous obligeait à payer les 50 millions. Et sur ça, ils ont mis une vente aux enchères. Moi et mon mari, on était au courant de ça. On est d'accord. Mais les cautions, ils n'étaient pas informés, ni par courrier, ni par téléphone. Normalement, c'est eux en priorité. Parce que c'est eux qui sont engagés à signer avec la banque. Saisissez? Le grand frère de mon mari, il est en même temps le propriétaire aussi de la maison et en même temps garanti à l'Exim Bank. Il doit être aussi informé. Il n'est pas loin, il habite ici à Moroni. Pourquoi c'est toujours nous, moi et mon mari, qui étaient avertis? Et pourquoi pas les cautionnaires? Vous comprenez? Notre bataille, c'est avec l'Exim Bank, mais pas avec la dame. Normalement, Fatima Saïd Islam prépare le dossier judgment par déjà 20 jours. 20 jours, ils n'ont tu बोलो 20 jours हमको लेक्चर दिया तो इसका अंदर हम अपील किया तो इसका अंदर से हमको कैसे निकालेगा बोलो. Et quand, lorsque l'huissier nous a donné un préavis de 20 jours, un préavis de 20 jours, c'est du jamais vu, vous comprenez, au moins 3 mois ou 6 mois. Donc là, elle a commencé à dire à M. Mohamed Achof que si tu ne signes pas les contrats, on va tous vous jeter dehors. Et elle a fait ce qu'elle voulait. Quand tu dis elle a fait ce qu'elle voulait, ça veut dire quoi? Elle nous a expulsés. Voilà. Il y en a image tous les images. Manahango, depuis 4 jours, depuis 13 jours, ils ne sont pas allés à l'école. On reçoit les appels des professeurs, qu'est-ce qui se passe, les enfants ne viennent pas. Nous sommes condamnés parce qu'ils ont scellé la maison. On n'arrive pas à aller, on n'a même pas d'habit ni domicile. Actuellement, nos résidents, c'est M. Mohamed Achof. C'est lui qui nous héberge. Parce qu'il est victime en même temps que nous. Je repose la question qui a été posée par un collègue à moi. Oui. Si demain vous gagnez la bataille, Oui. est-ce que vous allez poursuivre Exim Bank afin que vous dédommagez vos... Effectivement, parce que tout ce qu'on a perdu là, ils doivent les endommager. Nous, on a des vidéos, on a des photos, même on peut vous les montrer là. Non, mais que c'est le normalement, commerce donne une lettre de 3 mois, 4 mois, 2 mois, 1 jour. 1 jour, ok, demain, une maison, maintenant, Fatima Saïd Islam, une dame, Mimi Kalson Sandave reste ici, dégage, pour 1 mois. Normalement, donne une lettre, ou parler. Hata non parler, hata direct samedi 14 mars, mai, à Jato. Voilà. Zengozi minya pia. C'est des vêtements irrécupérables. Tous les vêtements, maison, tous les ménias. Ça regarde tout cani. Jana Juicy voix, tous les ménias. Wajarasna aussi. Hein? Wajana huissier, monsieur maître. chassis siliwauliza waronese autorisation ukanarirohe wajaronesa autorisation shawatorivura warisinyiha papangu awauliza ina mlionese autorisation ombakana kwatina autorisation warisinyiha mbakana rirohe. Rirohe. Il n'y a pas de 1 minute. Pas un mandat. Moi, demandais le boutique, Samahani, reste moi camion. Non, camion, dégage. Non, 1 minute non donné. Sakana kuparwe camion yajewa juse simuzahe wa haraya warenge wa menye simuzahe pia. Qu'est-ce qui va payer tout ça? Moi, commerce, on a 10 personnes employées. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un acharnement contre vous ou Oui, c'est ce que nous pensons.
que ce soit la jalousie ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la banque voulait débarrasser de notre dossier, d'après ce qu'on a appris. Normalement, elle doit nous informer. Nous ne sommes pas 2 personnes, nous sommes 4 personnes. Les 2 personnes, ils doivent être informées aussi. Est-ce qu'avant la mise en place de la vente aux enchères, est-ce que la banque a essayé de vous menacer Oui, plusieurs fois. Vous menacez à ce point de vous expulser dans non, pas du tout. Aucun document ne montre l'expulsion. Aucun document ne prouve qu'il y a une expulsion. Aucun document, ni le jugement, ni l'ordonnance. Rien ne signifie une expulsion. Le jugement, la Fatima Saïd Islam, et le jugement. Et le jugement n'est pas le 20 jours du poste. Il n'y a aucun préavis qui est marqué, rien du tout. Ils sont débarqués avec quelques employés, avec des gendarmes. Voilà, j'ai une question, je ne sais pas si vous êtes en mesure de la répondre. Est-ce que c'est vous qui avez emprunté cet argent à l'Exim-Bank, ou c'est votre grand-père? C'est nous. Ok. Mais on avait respecté le paiement. C'est le corona, tout le monde a pas payé. 4-5 mois non payés. C'est quoi lui? 4-5 mois non payés. Dunia kabasi 4-5 mois payés direct maison rosa, je ne sais pas, comme ça. Dunia non comme ça. Exemple, elle a 3 mois, 6 mois non payés procédure. Il a 6 mois, 4 mois non payés direct téléphone au maison rosa. Lui, il était confiné. Moi, regarde Facebook. Il était confiné pendant 11 mois. Donc il avait laissé un responsable. Le responsable, il ne savait pas. Ah, hein? Voilà. Non, 4 mois. Maximum 5 mois. Yeye wakati arejei akakonfiniwa arejei ndio hawauzi sakana ile hizi impayés à kwanza zilive. Voilà. Shao waharaya makanano na mbali 10 millions. Voilà. Donc mes zimine kakarja libre aussi normalement 10 millions. C'est vrai, même s'il va avoir intérêt, mais pas jusqu'à 10 millions. Soit vous payez la totalité de la créance et nous on a contesté. 5 mois non payés, non. C'est combien par mois? 750 000. 750 000. Après 5 mois non payés, 3 750 000. Ok, in the reste, à 5 millions ça va. Moi, accepte payer. Direct examen par le Malia 9 millions. Kabasi 9 millions, Malia, le total amount 50 millions. Soit vous payez la totalité, après, soit la maison est sur un risque. Waouh, si ça a relevé, c'est 50 millions. Les 50 millions, ils ont relevé 36 millions. 36 millions. Et ils ont d'ahou. Avant déjà, c'est ce que nous réclamons à l'Exim-Bank, de nous donner jusqu'à maintenant les créances restantes, mais ils ne nous ont pas donné. Et eux, ils ont appris à son retour, il a appris que la maison elle est en vente. Pourquoi il n'était pas informé? Pourquoi on ne l'a pas avisé? Parce que c'est lui qui a pris l'engagement à la banque. Il est le quotient hypothécaire en même temps solidaire. Il y a 2 personnes encore. Ils ne sont jamais informés, ni avisés, ni par courrier, ni par téléphone. Maintenant, nos maisons, nos exemple, confiance à la justice. Katina nyumba, katina mahala ya ulala, katina nguo za uvaya, zinu hatali. Donc nous appelons à la population moyenne de venir nous soutenir le 28, Inch'Allah. Voilà. Okay. Et que si on gagne, on va fêter la victoire ensemble. Inch'Allah. Ok. Ok, merci.